Le murmure entre deux mondes. Lorsque Youssef ouvrit les yeux, une étrange lumière blanche l'aveuglait. Le bourdonnement des néons au plafond, les machines au son régulier, et l'odeur antiseptique lui confirmèrent qu'il n'était pas chez lui. Il tenta de se redresser, mais une douleur aiguë lui traversa la poitrine. Une infirmière se précipita vers lui, souriante mais inquiète. « Bonjour monsieur Youssef », murmura-t-elle avec douceur. « Vous êtes à l'hôpital. Vous avez survécu à un accident de voiture. Les médecins disent que c'est un miracle que vous soyez encore en vie. » Un miracle. Ce mot résonna dans l'esprit de Youssef. Il essaya de se souvenir. Il avait quitté la mosquée après la prière du vendredi, conduisait tranquillement vers chez lui, puis le néant. Mais ce n'était pas tout à fait le néant. Quelque chose s'était produit pendant cette période où son cœur s'était arrêté. Quelque chose que même les médecins ne pouvaient expliquer. Il n'avait pas seulement perdu connaissance. Il avait vu autre chose. Quelque chose qui hantait encore son âme. Au moment où son corps s'était éteint, il avait ressenti comme un arrachement. Comme si son être tout entier était aspiré hors de lui-même. Plus de bruit, plus de lumière, plus de corps. Juste une présence. Une lumière écrasante, d'une intensité insoutenable. Et puis une voix. Grave. Ancienne. Une voix qui semblait venir de partout et de nulle part. Tu es venu trop tôt, Youssef. Mais tu reviendras. Cette voix n'était pas humaine. Elle portait avec elle un poids que rien sur terre ne pouvait égaler. Youssef avait alors senti son âme trembler. Il avait essayé de fuir, mais il n'avait ni jambes, ni direction. Il flottait dans un espace sans forme, un endroit entre la vie et la mort. Et il avait compris. Il avait approché la frontière du barzakh, cette barrière invisible entre le monde des vivants et celui des morts, mentionnée dans le Coran. Derrière eux, une barrière jusqu'au jour de la résurrection. Sourate Al-Mu'minun, verset 100. Et il y avait vu des ombres. Des formes sans visage. Des entités qui semblaient le connaître, comme si elles lisaient en lui à travers chaque action de sa vie. Puis la voix avait murmuré à nouveau. Chaque âme goûtera à la mort. La tienne aussi, Youssef. Le réveil à l'hôpital n'avait rien de soulageant. Youssef n'avait pas l'impression d'être en sécurité. Il avait l'impression d'avoir reçu un avertissement. Sa sœur Mariam entra dans la chambre ce soir-là avec 2 gobelets de thé et un sourire apaisant. Elle s'approcha du lit, posa la boisson sur la table et lui caressa le front. « Tu es un miraculé, mon frère. Tu sais que papa aurait dit que c'est une miséricorde divine. » Youssef, les yeux rivés vers le plafond, murmura. « J'ai vu quelque chose, Mariam. » « Tu veux dire, un rêve ?» Il secoua lentement la tête. « Pas un rêve. Une vérité. Un aperçu. J'étais presque de l'autre côté. Et je ne crois pas avoir aimé ce que j'ai vu. » Elle fronça les sourcils, hésita, puis prit sa main. « Tu as frôlé la mort, Youssef. C'est normal d'avoir des visions ou des impressions fortes. » « Non, Mariam. Ce n'était pas une illusion. Il y avait quelque chose là-bas. Une lumière. Une voix. Et des êtres que je ne peux pas expliquer. J'étais jugé sans tribunal. Mon âme était lue comme un livre ouvert. » Cette nuit-là, Youssef demanda à une infirmière de lui apporter un Coran. Il le prit dans ses mains tremblantes, le serra contre sa poitrine. Ce n'était plus un simple objet sacré. C'était maintenant sa bouée de survie. Il ouvrit au hasard, priant pour une réponse. Ses yeux tombèrent sur un verset qu'il connaissait par cœur, mais qui aujourd'hui prenait un sens glaçant. Chaque âme goûtera à la mort. Et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement votre récompense. Sourate Al-Imran, verset 185. Il relut le verset plusieurs fois. Puis il ferma les yeux, retenant difficilement ses larmes. Il comprenait enfin. La mort n'était pas une fin. C'était une porte. Une transition. Et il avait failli la franchir sans y être prêt. À l'aube, malgré les douleurs, Youssef se leva tant bien que mal pour faire ses ablutions. Il étala une serviette par terre et pria 2 unités de prière, pleurant à chaque prosternation. « Seigneur, murmura-t-il, si tu m'as laissé revenir, ce n'est pas pour que je perde mon temps à nouveau.
Ce n'est pas pour revenir au péché. Guide-moi, pardonne-moi, change mon cœur. Chaque mot venait de ses entrailles. Son cœur battait, mais avec un poids différent. Il savait désormais que la vie n'était qu'un souffle. Et que ce souffle pouvait s'éteindre sans prévenir. 2 jours plus tard, Youssef sortit de l'hôpital. Le soleil brillait, les gens passaient en riant, les voitures roulaient sans conscience de leur fragilité. Mais Youssef n'était plus comme eux. Il marchait lentement, attentif à chaque battement de son cœur, à chaque souffle d'air qu'il inspirait. Il ne voulait plus vivre en mode automatique. Il voulait vivre en conscience. Chez lui, il ouvrit le vieux coffre de son grand-père. À l'intérieur, des livres poussiéreux, des notes manuscrites, des hadiths soigneusement recopiés. Il tomba sur une phrase soulignée. Vis dans ce monde comme un étranger ou comme un voyageur. Hadith rapporté par Boukhari. Youssef sourit tristement. C'est ce qu'il était devenu. Un voyageur. En transit. Un être en sursis. Mais cette nuit-là, un rêve étrange le réveilla en sursaut. Il marchait seul dans un désert immense. Au loin, un tissu blanc recouvrait un corps allongé dans le sable. Lorsqu'il s'en approcha, il reconnut son propre visage. Il souleva le tissu, et au même instant, la voix revint. Tu as goûté à la mort, Youssef. Que feras-tu avant d'y retourner? Il se réveilla en sueur, le souffle court. Il regarda l'horloge, 3h42 du matin. Il fit ses ablutions en silence, puis se remit en prière. Les larmes coulaient de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de certitude. Les larmes des vivants et les cris des morts. Les jours qui suivirent furent silencieux. Youssef n'allumait plus la télévision, ne regardait plus son téléphone. Il avait supprimé ses réseaux sociaux, effacé ses playlists musicales, et même décroché le miroir de sa chambre. Il ne voulait plus vivre dans l'illusion. Il voulait voir la vérité, aussi dure soit-elle. Chaque prière était devenue un refuge, chaque verset une claque, chaque soupir un rappel. Il commença à jeûner les lundis et jeudis, sans même y réfléchir. Il lisait le Coran comme un homme qui avait trouvé une lettre urgente de son Créateur, une lettre qu'il avait ignorée trop longtemps. Mais l'ombre de son expérience le hantait toujours. Il ne comprenait pas pourquoi lui avait eu ce voyage. Pourquoi lui avait entendu cette voix, vu ce voile, frôler cette lumière? Était-ce une punition? Une bénédiction? Ou un simple avertissement? Il décida alors d'aller voir l'homme qu'il respectait le plus dans ce monde, l'imam Farid. La mosquée se trouvait au bout d'une rue calme, nichée entre 2 grands immeubles. Le vent d'automne soufflait légèrement quand Youssef frappa doucement à la porte du bureau de l'imam. « Entrez », dit une voix grave. Youssef entra, le cœur battant. L'imam était un vieil homme aux cheveux blancs et au regard profond. Il leva les yeux de son livre et sourit doucement. « Ah, Youssef. Ça fait longtemps. Je t'ai vu vendredi dernier, mais tu semblais absent. » J'étais à l'hôpital, dit Youssef, en s'asseyant lentement. J'ai eu un accident. Mon cœur s'est arrêté, pendant plusieurs minutes. L'imam le regarda sans parler, attentif. Pendant ce temps, j'ai vu quelque chose, continua Youssef. Quelque chose que je n'arrive pas à oublier. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Une lumière, un voile et une voix. Que disait la voix, demanda l'imam, calmement. Tu as goûté à la mort, Youssef. Que feras-tu avant d'y retourner? L'imam ferma les yeux quelques secondes. Puis il ouvrit un tiroir et sortit un livre jauni par le temps. Tu n'es pas le premier à vivre cela, mon fils. Et tu ne seras pas le dernier. Il posa le livre devant lui, l'ouvrit à une page marquée par un ruban vert, et lut. Quand l'âme atteint la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez, mais nous sommes plus proches d'elle que vous, bien que vous ne le perceviez pas. Sourate Al-Waqi'a, versets 83 à 85. Allah nous montre parfois la mort pour que nous comprenions la vie. Il t'a offert une chance que beaucoup n'auront jamais. La question est, que vas-tu faire de ce rappel? Youssef sentit ses yeux se remplir de larmes. Je veux me repentir. Vivre autrement. Préparer ma mort. L'imam le regarda longuement, puis hocha la tête.
Alors il faut commencer par te connaître toi-même, et reconnaître ce que tu veux enterrer avant que ce ne soit toi qu'on enterre. À partir de ce jour, Youssef changea totalement. Il coupa tout contact avec ses anciennes fréquentations. Des amis qui se moquaient du Coran, qui vivaient dans l'insouciance, qui l'entraînaient dans les péchés qu'il ne voulait plus commettre. Il passa plus de temps avec ses parents. Il nettoyait la maison sans qu'on lui demande, accompagnait son père à la mosquée, écoutait sa mère réciter le Coran en silence pendant des heures. Un soir, sa mère entra discrètement dans sa chambre et le trouva en larmes, prosterné. Elle s'agenouilla à ses côtés. « Mon fils, est-ce que tu souffres ?»« Oui, maman, » répondit-il, la voix tremblante. « Je souffre d'avoir vécu aveugle pendant si longtemps, d'avoir gaspillé tant d'années, et d'avoir failli mourir sans me repentir. » Elle le serra contre elle, les larmes aux yeux. « Allah est plus proche que tu ne l'imagines, Youssef. Il a entendu ton cœur. S'il t'a ramené, c'est parce qu'il t'aime encore. » Mais la paix fut de courte durée. Une semaine plus tard, la famille reçut un appel glaçant. Le cousin de Youssef, Mehdi, venait d'être retrouvé mort dans sa voiture. Overdose. Youssef s'effondra au sol en entendant la nouvelle. Mehdi n'avait que 27 ans. Ils avaient grandi ensemble. Ils avaient partagé les mêmes jeux, les mêmes secrets, les mêmes péchés. Il devait prier avec moi la semaine dernière, murmura Youssef. Il m'a dit plus tard. Il a repoussé. Il n'aura jamais eu le temps. L'enterrement fut terrible. Lorsque le corps fut descendu dans la tombe, Youssef sentit son cœur se déchirer. Il observa le visage pâle de son cousin une dernière fois avant qu'on ne referme le linceul. Et au moment où la terre tomba sur le cercueil, il entendit à nouveau cette voix intérieure. Chaque âme goûtera à la mort. Il se tourna vers les jeunes qui assistaient à l'enterrement. Certains riaient doucement à l'écart. D'autres regardaient leur téléphone. Aucun ne semblait réaliser ce que signifiait réellement cette scène. Youssef se leva, incapable de se taire. « Arrêtez !» cria-t-il. « Vous ne comprenez pas ? Il est là, sous la terre, et dans quelques jours, il sera questionné par les anges. Et vous continuez comme si de rien n'était. » Les gens se retournèrent, surpris. Certains baissèrent la tête. D'autres s'éloignèrent. Mais un garçon s'approcha timidement. « Tu crois qu'il souffre maintenant ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » répondit Youssef. « Mais je sais qu'il aurait voulu avoir une minute de plus pour se repentir. » Ce soir-là, Youssef fit un rêve encore plus intense. Il marchait dans un long couloir sombre. À chaque pas, des voix résonnaient autour de lui. « Et si je revenais, je serais parmi les vertueux. Laissez-moi une chance. Pourquoi m'a-t-on oublié ?» Il vit des silhouettes enfermées derrière des parois invisibles, criant, suppliant, tendant les bras vers lui. Il reconnut le visage de Mehdi parmi eux, les yeux remplis de larmes. Puis la voix revint, plus forte que jamais. Ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Et derrière eux se trouve une barrière. Youssef se réveilla en sursaut, tremblant. Il comprit alors que le rappel ne suffisait pas. Il devait agir. Et il devait parler, même si les autres se moquaient. Le lendemain, il écrivit une longue lettre. Il la publia sur Internet sous le titre « Avant que ce ne soit ton tour ». Dans cette lettre, il raconta son expérience. Il décrivit le voile, la lumière, la voix. Il parla de Mehdi, de la tombe, des regrets. Il supplia ceux qui le lisaient de ne pas attendre, de ne pas repousser, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. La lettre devint virale. Des centaines de jeunes commencèrent à l'écrire, à poser des questions, à chercher le sens de la mort, le sens de leur vie. Des anciens amis revinrent vers lui, pleins de doutes, de peur, de remords. Mais Youssef ne voulait plus briller. Il voulait sauver. Il voulait faire de chaque jour une arme contre Shaitan. Un remède contre l'oubli. Il savait désormais que ce n'était pas la mort qu'il fallait craindre, mais de mourir sans être prêt. Le dernier appel avant le silence. Depuis la publication de sa lettre, la vie de Youssef avait pris une tournure inattendue. Il recevait des dizaines de messages chaque jour. Des inconnus, des amis d'enfance, même des non-musulmans, tous bouleversés par son témoignage.
Certains lui demandaient des conseils, d'autres pleuraient par message vocal, confessant des péchés enfouis, des regrets lourds comme des montagnes. Tous avaient une même question dans le cœur, comment se préparer à mourir? Youssef n'était ni imam ni savant. Mais il savait une chose que beaucoup ignoraient, la mort est une certitude, pas une hypothèse. Et ce simple fait suffisait à tout changer. Il répondait avec humilité, toujours en rappelant. Je ne suis qu'un serviteur fautif à qui Allah a donné un sursis. Ce que j'ai vu, c'est peut-être peu, mais c'est assez pour bouleverser une vie entière. Un matin, il reçut un message vocal de sa sœur Mariam. Sa voix était tremblante, paniquée. Youssef, c'est maman. Elle est tombée ce matin, elle a perdu connaissance. Les secours l'ont emmenée à l'hôpital. Viens vite. Il se précipita, le cœur cognant comme un tambour. En arrivant aux urgences, il retrouva son père assis seul, les mains jointes, récitant à voix basse. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Youssef comprit aussitôt. Il ferma les yeux, luttant contre les larmes. Sa mère était dans une salle de soins intensifs. Une hémorragie cérébrale, grave, soudaine. Les médecins ne donnaient pas de faux espoirs. Si elle se réveille, dit l'un d'eux, ce sera un miracle. Youssef s'assit près d'elle. Il lui prit la main, froide, immobile. Maman, murmura-t-il, si tu m'entends, sache que je suis là. Et que je me souviendrai toujours de tes doigts pour moi. C'est peut-être elles qui m'ont sauvé. Il passa la nuit entière à réciter le Coran à son chevet. Chaque verset était un souffle, une prière, une lueur d'espoir. Au Fajr, alors que la lumière de l'aube filtrait à travers la fenêtre, sa mère bougea légèrement les doigts. Il bondit, appela l'infirmière. Les médecins entrèrent, vérifièrent. Son rythme cardiaque avait changé. Sa tension se stabilisait. Et, contre toute attente, elle ouvrit les yeux. Sa voix était faible, presque un souffle. Youssef, où suis-je? À l'hôpital, maman. Mais tu es avec nous. Tu es revenu. Elle ferma les yeux, puis murmura. J'ai vu un jardin. Immense. Et une lumière, je pensais être morte. Il sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle aussi. Elle aussi avait vu quelque chose de l'autre monde. Et alors, demanda-t-il doucement. Elle eut un sourire léger. Une voix m'a dit, retourne, il reste encore des prières à faire pour ton fils. Youssef se mit à pleurer. Allah ne cessait de lui montrer sa miséricorde, encore et encore. Les semaines suivantes furent marquées par la guérison lente de sa mère, mais aussi par un réveil collectif. De plus en plus de jeunes se réunissaient à la mosquée. On organisa des cercles de rappel, des veillées de dhikr, des jeûnes collectifs. La mosquée n'avait jamais été aussi vivante ou plutôt, aussi préparée à mourir. Youssef avait involontairement lancé un mouvement, le rappel des vivants. Ce n'était pas une association, ni une organisation. C'était un retour aux bases. Une renaissance des cœurs endormis. Une préparation sincère, simple, urgente. Mais un événement inattendu frappa la communauté. Un jeune garçon de 14 ans, Bilal, très attaché à Youssef, fut percuté par une voiture alors qu'il rentrait de la mosquée. Transporté d'urgence à l'hôpital, il fut plongé dans un coma profond. Ses parents étaient dévastés. Youssef se rendit à son chevet. En le voyant, il sentit un poids immense dans sa poitrine. Le garçon était pâle, branché de partout, le visage paisible mais absent. Il s'assit à côté de lui, récita des sourates douces, puis posa la main sur son front. Bilal. Tu es plus jeune que moi, plus pur que moi. Mais tu es plus proche de la vérité que beaucoup d'adultes. Si Allah décide de te rappeler, tu seras accueilli, Inch'Allah. Mais si tu reviens, sois une lumière pour ta génération. Il resta là des heures. Avant de partir, il laissa un petit mot sur la table de nuit. Ne repousse jamais le rappel. Car la mort ne repousse personne. 3 jours plus tard, alors que Youssef sortait de la mosquée après Salah al-Fajr, son téléphone sonna. C'était le père de Bilal. Il s'est réveillé. Il a dit ton nom. Il courut à l'hôpital, les yeux embués. En entrant dans la chambre, il vit le garçon assis, faible mais souriant.
J'ai vu un homme, tout en blanc, qui m'a demandé si je voulais rester ou revenir, dit Bilal. Et qu'as-tu répondu? Je veux revenir. Youssef a besoin de moi. Youssef éclata en sanglots. Ce garçon n'était pas juste revenu pour lui. Il était revenu pour nous tous. Peu à peu, la ville entière changeait. Les gens se saluaient avec plus de sincérité. Les jeunes osaient poser des questions profondes. Des personnes auparavant éloignées de la religion faisaient leur premier pas vers la mosquée. Certains pleuraient en entendant un simple Adam. D'autres disaient, on a peur de mourir, mais grâce à vous, on commence à apprendre comment vivre. Mais Youssef savait que ce changement ne venait pas de lui. Il venait de la mort elle-même. De ce rappel universel que personne ne peut nier. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même dans des tours fortifiées. Sourate An-Nisa, verset 78. Un soir, seul dans sa chambre, Youssef réfléchissait. Il sentait que quelque chose approchait. Un changement. Pas un malheur. Mais peut-être un dernier appel. Il se leva, fit ses ablutions avec soin, pria longuement. Puis il prit son téléphone et enregistra une dernière vidéo. Son visage était paisible. Sa voix douce. Si vous écoutez ceci, peut-être que je ne serai plus là. Mais souvenez-vous, ce n'est pas la mort qui doit vous effrayer. C'est de mourir sans être prêt. Allah est miséricordieux. Il attend que vous reveniez. N'attendez pas de voir le voile. Croyez avant qu'il ne soit trop tard. Il éteignit la caméra. Un léger sourire apparut sur son visage. Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait léger. Comme un voyageur qui sait que le départ approche. Le dernier soupir, le premier réveil. Le matin du vendredi arriva, paisible et lumineux. Youssef se leva avant l'aube, comme à son habitude. Il fit ses ablutions lentement, avec recueillement, puis pria Salah al-Fajr dans sa chambre, à genoux sur un tapis qu'il avait ramené de Médine. Ses lèvres récitaient doucement les versets, mais son cœur semblait déjà ailleurs. Ce jour-là, il ne parla presque pas. Il souriait beaucoup, saluait chacun avec chaleur, comme s'il savait que c'était la dernière fois. Il appela son père et sa mère pour leur dire qu'il les aimait, qu'il leur devait tout. Il envoya un message à Mariam, « Merci pour ta lumière. Tu as toujours été mon rappel vivant. » Puis il s'habilla en blanc, mit du parfum et marcha seul jusqu'à la mosquée, le cœur léger. Ce vendredi-là, il n'était pas censé faire le discours. Mais l'imam Farid, souffrant d'une grippe, demanda à Youssef de le remplacer. « Toi seul peux toucher leur cœur aujourd'hui, mon fils, » lui dit-il en lui confiant le minbar. Youssef monta lentement les marches. La salle était remplie. Des hommes, des jeunes, des anciens. Tous attendaient une parole. Une étincelle. Il posa ses mains sur les bords du pupitre, inspira profondément, et dit « Frères et sœurs, je ne suis pas un savant. Je ne suis pas parfait. Mais je suis un homme qui a vu la mort de près. Et je suis revenu avec une certitude brûlante, nous ne sommes pas d'ici. » Un silence sacré s'installa dans la mosquée. Nous sommes des âmes en voyage, prisonnières de corps trop distraits. Nous passons nos journées à fuir la mort, alors qu'elle est la seule vérité immuable. Chaque âme goûtera la mort, et cette vérité n'a pas changé depuis qu'Allah l'a révélée. Il parla de Barzakh, de l'instant du dernier souffle, des regrets éternels de ceux qui partent sans avoir demandé pardon, sans avoir prié une dernière fois, sans avoir dit « je t'aime » à leur mère. Il termina en pleurant. « Je vous en supplie, ne repoussez plus. Tournez-vous vers Allah avant qu'il vous rappelle. Le sablier coule. Et le dernier grain ne prévient jamais. » Puis il descendit du minbar, le cœur apaisé. Il avait tout dit. Après la prière du vendredi, Youssef salua les fidèles, puis sortit de la mosquée. Il marcha dans un petit parc, s'assit sur un banc près d'un arbre en fleurs. Le vent caressait son visage. Les feuilles dansaient doucement. Il ferma les yeux. Et il ne les rouvrit plus. Un passant le vit, assis immobile, le visage paisible, un léger sourire aux lèvres. Mais Youssef ne respirait plus. Il était parti. Silencieusement. Dignement. Comme un invité qu'on vient chercher. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Youssef est mort.
Certains pensèrent à une blague. D'autres s'effondrèrent en larmes. L'imam Farid perdit connaissance en entendant la nouvelle. Mariam hurla. Sa mère s'évanouit. Mais son père, les yeux humides, se contenta de répéter. Allahu Akbar. Allah l'a rappelé au meilleur moment. Il a quitté ce monde un vendredi, après la prière, en état de pureté, le cœur plein d'amour pour son Seigneur. Il pleura. Mais c'étaient des larmes de foi, pas de révolte. Des milliers de personnes assistèrent à son janaza. On n'avait jamais vu autant de monde dans la mosquée. Même ceux qui ne priaient pas depuis des années vinrent, les yeux rouges, les mains tremblantes. Certains pleuraient sans l'avoir jamais connu. D'autres témoignaient. Il m'a ramené à la prière. Il m'a sauvé du suicide. Il m'a fait aimer Allah. C'était un rappel vivant. Son enterrement fut simple, humble, comme il l'aurait voulu. Lorsque son corps fut déposé dans la tombe, le silence fut total. Puis, un jeune garçon Bilal s'avança, les mains tremblantes, et récita à voix haute. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Sourate Al-Jumu'ah, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Un frisson parcourut toute l'assemblée. Les larmes jaillirent. Et au fond des cœurs, une prière sincère résonna. Ô Allah, fais de notre mort un retour, pas une fin. Une miséricorde, pas une punition. Cette nuit-là, Mariam fit un rêve. Youssef marchait dans un jardin immense, vêtu de blanc, le visage lumineux. Il s'arrêta, se retourna vers elle, et dit. Dis-leur, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. La vraie vie commence ici. Mais ils doivent s'y préparer avant. Puis il disparut dans la lumière. Les semaines passèrent. Mais l'héritage de Youssef grandissait. Son message se propageait encore. Des mosquées créèrent des cercles de préparation à la mort. Des jeunes lancèrent des chaînes de lecture du Coran. Son dernier discours fut imprimé et traduit. Dans plusieurs langues. Et sa dernière vidéo, enregistrée la veille de sa mort, fut visionnée des millions de fois. Dans celle-ci, il disait. Si je ne suis plus là, c'est que mon rappel est terminé. Mais le vôtre, commence maintenant. Préparez-vous. Aimez. Pardonnez. Revenez à Allah. Avant que ce ne soit votre tour. Épilogue. La tombe de Youssef devint un lieu de silence, de réflexion. Pas un mausolée, non. Juste un coin de terre, sous un arbre, avec une pierre modeste gravée de cette simple phrase. Chaque âme goûtera à la mort. Et certains en feront une lumière. Et dans le cœur de ceux qui l'avaient touché, une vérité vivait désormais. La mort n'est pas une fin. C'est un miroir. Un retour. Une promesse. Et un appel que nul ne pourra ignorer. Fin.